Il est 6h16 minutes. 6h16 minutes. Notre tour de table, premier tour de table, une pétition, donc nous restons sur le Brexit, une pétition pour un nouveau vote au Royaume-Uni qui pose beaucoup de questions. Marie Régnier. Oui, vous avez sûrement entendu parler de cette pétition en ligne, elle a été lancée vendredi, le jour des résultats. Cette pétition, elle demande un nouveau vote sur le maintien ou non de le Royaume-Uni dans l'Union européenne, sous prétexte que la majorité pour quitter l'Union européenne n'a pas atteint 60% des voix. Vous savez qu'ils ont voté à 52%. Oui. Et donc, on se dit, c'est pas suffisant. Il faudrait que ce soit 60% pour être sûr que massivement, les Anglais, les Britanniques veulent sortir. Donc, la pétition, elle recueille déjà plus de 3 millions de signatures, mais elle pose beaucoup de questions. Cette pétition, notamment sur qui peut voter. Puisqu'évidemment, pour pouvoir participer, il faut être britannique. Mais il y a une case à cocher. Je suis britannique. Il faut donner son nom, son adresse, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de fraude. Il y a beaucoup d'internautes qui ont posté sur Twitter des messages en disant j'ai réussi à voter alors que je ne suis pas anglais, c'est notamment le cas. Quand il y a eu vote, il y a eu vote. Attends, on va pas refaire le vote du vote. Et c'est le cas également de Marion Maréchal Le Pen, qui sera votre invité, Jean-Jacques, et qui s'est vantée d'avoir pu signer cette pétition. Pour elle, c'est une manière de dire que ça n'a aucune valeur, cette pétition. Bien, qui sera mon invité tout à l'heure, 8h35, 9h. La loi anti-prostitution à 2 mois, Mathieu Rouault, l'occasion de faire un premier bilan. Oui, c'était le 6 avril, mais tous les décrets d'application n'ont pas encore été publiés au journal officiel. Les résultats, bien sur le terrain, pas de gros changements pour l'instant. Seule une quarantaine de PV ont été dressés dans le quartier Belleville à Paris, au Bois de Boulogne, en forêt de Fontainebleau, où on apprend qu'une dizaine de clients ont été pris sur le fait, en pleine action. Et c'est d'ailleurs la seule façon de s'y prendre pour les policiers. Les PV ne peuvent être dressés qu'en cas de flagrant délit. C'est 1 500 € d'amende. Mais en attendant que tous les textes passent, les contrevenants étaient souvent plus... Je ne sais pas si les policiers n'ont pas autre chose à faire. Il y a de ça. Je ne sais pas. Plutôt que d'aller prendre en flagrant délit une prostituée et son client. Non, mais... je dis ça comme ça, au passage. Charles Magnien, la France n'augmente pas sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, contre la tuberculose et contre le paludisme. Et les associations, évidemment, sont déçues. Oui, 1 milliard d'euros pour la période 2017-2019. Ça fait 360 millions environ d'euros par an. Alors, cette contribution témoigne de l'engagement sans faille de la France, nous explique l'Élysée. Et en effet, côté association, on est déçus parce que l'ONU a prévenu qu'avec cette stagnation des financements internationaux, l'épidémie de VIH risquait de repartir à la hausse. Association qui espérait donc que la France augmente sa contribution. Ce n'est pas le cas, a tranché l'Élysée. Mathieu Rouault, un retour ce matin, le retour du Synthol. Celui qui fait du bien là où ça fait mal. Vous connaissez le Synthol, Jean-Jacques ? Oui, je connais. Ça fait 2 ans qu'on ne le voyait plus. Il était sorti des rayons à cause 40 ans que je n'en ai pas utilisé. C'est ça. Il était sorti à cause d'un problème d'approvisionnement d'un de ses composants. Alors à l'époque, ça avait fait grand bruit. Les réseaux sociaux réclamaient son retour quasiment tous les jours. Une page Facebook avait même été créée. Et depuis quelques jours, ça y est, on le retrouve dans les pharmacies, mais au compte-gouttes. Certains appellent déjà leurs pharmaciens. Ils s'inscrivent sur des listes d'attente pour avoir leur bouteille en commandé 3 ou 4 d'avance. Le Synthol particulièrement efficace contre les piqûres de moustiques dans cette saison. Et puis la marque est connue quand même par 92% des Français, 12 millions d'utilisateurs réguliers. Vous avez utilisé du Synthol, dites-nous, 3216 rmc.fr. C'est vrai que contre les moustiques, c'est très efficace. Les hématomes, mais tous ça les sent un peu fort quand même, le Synthol. Ça chauffe et ça sent un peu fort. Bon, il est l'un des artistes les plus diffusés en France. On va finir en musique. Il touche beaucoup de droits d'auteur. Il s'agit de Jean-Jacques Goldman. Oui, quand la musique est bonne, elle rapporte gros et même très gros. Ses chansons passent jusqu'à 70 fois par jour à la radio. Jean-Jacques Goldman touche chaque année 2 millions d'euros de droits d'auteur. Ça fait, attention, calcul rapide, 5 500 € par jour de droits d'auteur. C'est pas mal. Jean-Jacques Goldman. C'est pas mal.